Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'une interaction se passe bien, mais elle refuse de te donner son numéro? Ou encore, elle te donne son numéro, mais elle disparaît après quelques messages? Ou encore, elle te parle sur les SMS, mais dès lors que tu lui proposes un rendez-vous, elle n'est jamais disponible? Ou pire encore, c'est elle qui te demande un rendez-vous, puis annule juste après. Mais pourquoi donc elle joue chaud et froid? La seule et l'unique raison qu'elle fait ceci, c'est parce que elle n'est pas suffisamment intéressée, elle n'est pas suffisamment attirée par toi. En d'autres termes, tu n'offres pas suffisamment de valeur à ses yeux parmi toutes les propositions qu'elle a actuellement. Et voici le secret des filles. Quand tu penses que tu as une chance raisonnable avec elle, tu te trompes. Parce que pour presque toutes les filles, qu'elles soient belles ou pas belles, elles ont toujours 5 mecs autour d'elles qui la poursuivent. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va choisir l'un d'entre eux qui a le plus de potentiel à ses yeux. Donc, si tu ne te différencies pas des autres, si tu n'offres pas plus de valeur que les 4 autres mecs autour d'elle, il va jamais rien se passer avec elle. Elle va continuer à jouer chaud et froid. Juste ce qu'il faut pour retenir ton attention, le minimum nécessaire pour que tu continues à la poursuivre. Et pourquoi elle fait ça? Cette situation a un nom. Elle est expliquée par ce qu'on appelle la théorie des plateaux tournants. Comme des acrobates qui tournent plusieurs plateaux en même temps, une fille va entretenir l'attention de plusieurs hommes en même temps, comme des plateaux tournants. C'est aussi ce qu'on appelle la théorie des orbites. Elle est au centre de ce système, et il y a plusieurs orbites, donc plusieurs hommes qui gravitent autour d'elle, qui essayent de la séduire. Mais, c'est ça qui est important, qui n'y arriveront jamais. Et c'est le propre de ce jeu de chaud et froid. Donc la question qu'on va se poser maintenant, c'est pourquoi elle va retenir ton attention, te laisse tourner autour d'elle, alors qu'elle sait qu'elle va te rejeter. Tu ne vas en réalité pas pouvoir la séduire. Eh bien, selon une hypothèse évolutionniste, c'est dans la nature des femmes de rechercher de l'attention, tout comme c'est dans la nature des hommes à répandre ces gènes. Il n'y a pas de bien ou de mal. C'est le mécanisme évolutionniste. L'homme a un côté polygame par nature et la femme a une nature hypergame. Ça veut dire quoi, hypergamie? Ça veut dire qu'elle va chercher à augmenter de niveau et trouver le meilleur gène possible parmi toutes les propositions, parmi tous les prétendants. Et c'est la raison pour laquelle elle doit maintenir en même temps simultanément l'attention de plusieurs hommes pour les faire concourir et pour trouver celui qui a le plus de potentiel de reproduction. Mais nous sommes des gens civilisés. Les hommes ne vont pas toujours essayer de reproduire avec autant de femmes que possible. Et les femmes ne vont pas tromper son homme à moindre occasion. Mais il y a tout de même cet héritage de mécanismes évolutionnistes. Donc, ce qui est à retenir, c'est l'asymétrie des situations en séduction. Les femmes ont toujours des choix. Et je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, dans l'histoire de l'humanité, 80% des femmes ont réussi à se reproduire, alors que seulement 40% des hommes l'ont réussi. Et donc, elles ont souvent déjà décidé si elles veulent coucher avec toi ou pas, souvent dès les premières minutes. Peu importe ton game, ça ne va rien changer. Poursuivre une fille qui n'est pas intéressée ne fait qu'assouvir son désir d'attention et ça ne va pas accomplir ton objectif, à savoir la séduire. Maintenant, quelques conseils pratiques. Quelles sont les implications de ce secret féminin? Eh bien, la première chose, c'est de ne pas poursuivre les filles qui ne sont pas suffisamment intéressées. Ce qui veut dire disparaître aussi vite que possible à partir du moment où tu perçois le manque d'intérêt d'une fille. Et deuxièmement, parler à plus de filles pour trouver celles qui sont intéressées. Et bien sûr, le troisième conseil, c'est de toujours travailler sur ta proposition de valeur, sur ta valeur à offrir. Parce que ultimement, c'est l'offre de valeur qui séduit la fille.
Est-ce qu'elle perçoit de la valeur chez toi ou pas?